Difficile de se risquer à investir dans une entreprise ou dans un pays lorsque l'on n'est pas sûr de pouvoir faire du profit et que les dispositions qui prémunissent contre les dommages ne sont pas prises et évidentes. C'est pourquoi, généralement, un accord écrit ou verbal vient déterminer les conditions de partenariat entre deux ou plusieurs parties en fixant le rôle de chacun. On parle alors de contrat et celui-ci est le socle qui maintient l'équilibre entre les parties et, par ricochet, celui de tout l'écosystème économique. Le président du tribunal de commerce de Cotonou nous édifie sur l'importance du sujet. Telle personne qui veut démarrer, par exemple, un commerce de vente de pâtes alimentaires, il faut trouver un fournisseur. Et parfois, celui qui démarre un business, il n'a pas tous les moyens à disposition pour commander, c'est payer le tout en même temps. Donc il va solliciter de son fournisseur de lui livrer en partie ou totalement à crédit. Ce dernier pourra accepter sur la base de la confiance qu'il fait à son interlocuteur. Lorsque le fournisseur accepte de livrer les marchandises, qu'il puisse les mettre à disposition de l'opérateur économique à temps pour lui permettre de démarrer le business, de pouvoir mettre les marchandises sur le marché à l'époque appropriée. Donc, la règle des 3C, la confiance, le crédit, la célérité. En retour, le commerçant qui reçoit les marchandises de son fournisseur, donc le client du fournisseur, il lui faudra donner un plan de remboursement des marchandises qu'il a reçues à crédit. Lorsque les parties, fournisseurs et clients, s'entendent sur ce modèle économique, sur cette manière de faire le business, il s'instaure entre les deux un contrat. Lorsque le fournisseur met le marchandise à disposition, il a exécuté sa part d'obligation. Il reste maintenant aux échéances arrêtées que le commerçant, le client, rembourse les marchandises reçues à crédit. Lorsqu'il le fait dans les délais, dans le temps prévu, chacune des parties aura exécuté ses engagements, aura exécuté le contrat et le commerce se porte bien. On comprend que de cette interaction se dégage un indicateur qui renseigne sur l'environnement économique, le boost ou l'inhibe. Alors, qu'arrive-t-il quand l'une ou l'autre des parties décide de se soustraire à son engagement? Lorsque le commerçant qui a reçu des marchandises à crédit n'a pas payé aux échéances arrêtées, convenues avec son fournisseur, le fournisseur couramment va lui adresser une mise en demeure. Si le commerçant client, qui devient débiteur ainsi, ne s'exécute pas, le fournisseur va saisir les juridictions à travers les avocats et les huissiers pour faire rendre contre lui une décision de condamnation à payer. Obtenir ce qu'on appelle un titre exécutoire pour l'obliger à faire ce qu'il n'a pas fait volontairement. Ensuite, la décision obtenue, le fournisseur, étranger ou national, va s'adresser à une huissier de justice pour mettre la décision à exécution, notamment en pratiquant des saisies sur les biens ou les avoirs du débiteur en vue de se faire payer ce qu'on ne lui a pas remis volontairement. Et le tribunal de commerce, justement, est l'institution qui va gérer les plaintes, on va dire, les plaintes, donc les cas de saisine qui vont lui arriver de la part de ceux qui souffrent l'inexécution des contrats à leur égard. Mais en même temps, ça peut être aussi le commerçant client qui a donné un dépôt, qui a payé un acompte, qui n'a pas reçu les marchandises à temps de la part du fournisseur national ou étranger. Lui aussi peut saisir le juge pour demander soit une livraison, soit la restitution du prix de l'acompte qu'il a versé. Donc le système peut être saisi à la fois par le commerçant client ou par le commerçant fournisseur ou divers intervenants dans la chaîne de transactions économiques. Lorsque un commerçant veut recouvrer contre l'autre partenaire un montant qui n'est pas supérieur à 5 millions, le jugement est rendu par le juge des tribunaux de commerce, on dit en premier et dernier ressort, c'est-à-dire un jugement sans appel.
Et ce jugement sera délivré à son bénéficiaire sans droit d'enregistrement. Par un décret, le gouvernement a supprimé les droits d'enregistrement. Mais si c'est au-delà de 6 millions, il y a les fourchettes de paiement qui sont toujours opérationnelles. Il était fait reproche à notre pays de ne pas avoir de procédures simplifiées au bénéfice des petites et moyennes entreprises. Alors, à travers la procédure des petites créances, nous avons répondu à cette préoccupation. Notre procédure a l'avantage d'être quasiment gratuite, d'être accessible à tous et d'être très rapide. Pour les acteurs de la chaîne de valeur économique et financière, l'existence du tribunal de commerce est un gage de sûreté et offre un cadre d'arbitrage idéal pour aboutir au règlement des litiges. Le tribunal de commerce, depuis son avènement, a aidé les banques en général à régler un tant soit peu les problèmes de lenteur qui étaient les leurs. Tous les dossiers, en tout cas, qui ont pu être routés là-bas, ont connu des décisions avec une certaine célérité qui satisfont tout le monde. L'autre chose que nous avons notée qui est vraiment intéressante au niveau du tribunal de commerce, c'est la publication des décisions en ligne. Pour les praticiens de droit, c'est une grande réforme appréciée pour ce qu'elle offre aux justiciables en termes de qualité. Ce qui a fondamentalement changé, c'est que l'investisseur au Bénin, le commerçant au Bénin, l'homme d'affaires, c'est qu'il y a une juridiction qui est en charge du règlement du contentieux qui naît à l'occasion de ces activités. Que cette juridiction-là peut rendre des décisions dans un délai qu'il connaît, donc sur la base duquel il peut préparer ses chiffres, il peut anticiper, il peut s'organiser pour mieux gérer ses affaires. La prévisibilité, qui est un critère d'une bonne justice, est au rendez-vous. Désormais, saisir le tribunal pour obtenir justice en matière commerciale est aisé et offre aux parties intéressées un cadre et un arsenal juridique adaptés.